Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose ce très joli camping-car Ymer intégral C504 classique. Alors je suis désolé pour l'environnement de présentation, c'est pas très glamour si je puis dire. Bon après c'est le camping-car que vous venez voir, pas le paysage, mais en fait il sort de l'atelier de révision et là je vais l'emmener au contrôle technique après. Et comme il faisait très moche et que j'ai une éclaircie, je me suis dit c'est l'occasion de le présenter là sous le soleil. Donc il est dans son décor tel quel quoi. Tada. Ça c'est le garage où je fais faire toutes les réparations. Pas de secret, rien à cacher. Donc Ymer 504 classique de 2006. Classique, pour ceux qui l'ignorent, ça veut dire avant toute chose qu'on n'est pas sur un châssis Alco, mais sur un châssis classique avec des suspensions à lame à l'arrière. Donc il y a les détracteurs et puis il y a les inconditionnels. Moi perso, je préfère cela. Voilà, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une vraie garde au sol, au contraire du Alco, et que l'entretien de l'essieu arrière est beaucoup plus simple que l'Alco. Mais ça, n'est que mon ressenti. En tenue de route, je trouve que ça va pas si mal. Donc on est sur un véhicule compact, 6 mètres de long, c'est l'intérêt de cette disposition-là. Et vous allez voir que dans 6 mètres, ils ont été super malins. On a réussi à faire plein de choses. Puisqu'on a le lit de cabine, évidemment, le lit pavillon descendant, et on a à l'arrière un lit fixe, une place sur soute. Et ça, c'est pas très courant d'avoir des lits fixes une place. Donc ce véhicule, il est en super état. Je vous le dis clairement, il est magnifique, une merveille. Déjà avec la couleur gris métal, ça donne vraiment un cachet. Et puis, regardez ce brillant. Donc pour la petite histoire, c'est un véhicule que j'avais trouvé moi. J'ai un camion qui arrive, donc je vais vous reprendre juste après. Voilà, le camion est passé, les aléas du direct. Je suis au bord d'une route, là, on est en impasse dans une zone industrielle et forcément, je suis obligé de faire avec. Donc oui, je disais, pour la petite histoire, ce véhicule, j'avais été mandaté par des abonnés l'année dernière qui cherchaient un camping-car de qualité pour partir plusieurs mois en famille, une famille de 3. Et plusieurs mois, donc il leur fallait quelque chose de solide, de bien isolé, de bien conçu. Donc je l'avais trouvé dans la région lyonnaise, et puis l'affaire s'était faite. C'était une première main, une vraie première main, toujours conduite par la même personne, dormi au garage. Moi j'étais allé le voir là où il stationnait en permanence. Enfin c'était une vraie belle affaire. Donc la famille étant revenue de son périple, je savais qu'il n'en aurait pas besoin à l'issue, et c'est comme ça que je me retrouve à vous le présenter pour eux là. Il est toujours aussi beau. Il s'est même arrangé puisqu'il y a eu pas mal de frais d'entretien importants qui ont été faits depuis. Moi à l'époque il était encore en plaque d'origine, il avait ses plaques ancien format. Vous savez que c'est le genre d'achat que j'aime bien à chaque fois. Donc je vous fais une petite visite extérieure. Au niveau des défauts c'est facile, il n'y a presque rien. Quand on imagine qu'on est en 2006, les bas de caisse, tout est nickel. Et j'entends que j'ai déclenché l'alarme à l'intérieur avec la télécommande qui était dans ma poche. Fonction panique, j'ai coupé. Donc, on continue la visite. Donc, on est bien sur le porteur Fiat Ducato 2,8 litres HDI 127 chevaux. Du couple, ça marche bien. Bon, le côté gauche, là, j'ai un peu moins de recul. Il est en aussi bon état. On a juste une peinture légèrement raclée là sur le passage de roue. En gros, mais pour le reste, je vous fais la lumière rasante. Même la porte conducteur, où d'habitude les portes sont un peu moyennes, là elle est en très bon état. Et même la garniture intérieure, pas de plastique fendu du tout. Ça c'est signe du stationnement à l'abri. Et l'arrêtoir de porte qui est souvent cassé sur Ymer là, est complètement d'origine. Vous voyez.
là, si on fait la visite extérieure, on a un petit accroc là aussi sur le pare-choc. Mais franchement, là vous voyez, on est en plein soleil, ça pardonne pas. Donc sur cette disposition là, malgré l'absence de châssis Alco, l'avantage c'est qu'on va quand même avoir à l'extérieur ici un grand rangement à tiroirs. Je vais vous l'ouvrir en direct. Sécurité, hop, donc vous voyez ça donne ça. Et voilà, regardez comme c'est pratique ça. Donc ça c'est le décaissement de la soute en dessous. Et puis eh ben, vous pouvez voir, bon, on n'a pas d'attelage, mais par contre on a un porte de vélo en complément de la soute. On a une caméra de recul visible là-haut. Et sur ce côté-là, ben, on a le store. Ici, comme toujours chez Ymer, à l'avant-droit, le portillon gaz. Tout est nickel. Je rappelle, sur ces séries d'Ymer, on est sur du haut de gamme, donc je vous remontre le toit à recouvrement et la technologie PUAL au niveau construction des panneaux sandwich, isolation. Ça minimise les risques d'infiltration et tout est nickel. Là, dans notre coffre à gaz, on a 2 bouteilles. On a des lyres qui ont été remplacées, donc qui seront à rechanger en 2027. Elles sont toutes neuves. Je le souligne, c'est souvent oublié. Et puis, vous voyez, je remonte pour ceux qui ne connaissent pas chez Ymer. On ouvre là, ça rabaisse un petit peu. Le changement des bouteilles se fait très bien. Et là, on a encore notre tuyau d'évacuation pour les eaux usées qui est rangé là et qui vient se connecter sur le réservoir sous le camion. Si jamais on n'est pas pile poil au-dessus de l'aire de vidange. Je profite que je suis là pour vous montrer aussi. Les pneus avant sont tout neufs. Ce sont les Continental Vent Contact qui sont très bien, qui sont 4 saisons. Excellent rapport qualité-prix. En dessous, on a notre roue de secours qui a été positionnée là. Et c'est impeccable. Mais le dessous, j'y reviendrai plus tard parce que je vais vous l'emmener au contrôle technique et vous allez le faire avec moi. Un petit défaut extérieur à noter, c'est que le rétroviseur là ici, qui a été changé il y a quelques années sur facture, bouge légèrement sur son support. Il vibre. Donc je ne touche pas, c'est pas très gênant, ça prend pas l'eau, mais je vous le dis, c'est étonnant parce que comme par hasard, c'est la pièce qui a été changée par un professionnel, ça fonctionne pas. Bon bref, enfin ça fonctionne pas, c'est pas parfait. Donc voilà pour l'extérieur. Ce qu'on pouvait en dire. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire puisqu'il est vraiment en très très bon état. On va maintenant passer à la visite intérieure. Ouais, je suis bête, j'allais passer à l'intérieur avant de vous montrer le moteur. Bon, tout est nickel. Là, il sort de l'atelier parce que quand le propriétaire me l'a amené, j'ai trouvé qu'il y avait un bruit d'air à la conduite et pour cause de la grosse durite que vous voyez là qui va du turbo à l'intercooleur. L'intercooleur, c'est l'échangeur du turbo, le radiateur, donc durite d'air, était percé en dessous. Donc, on vient de faire mettre une durite neuve et il y avait le support de boîte de vitesse, le support élastique qui amortit les vibrations, qui était HS aussi. J'ai trouvé qu'il vibrait un peu, donc on en a mis un neuf et on n'a plus de vibration. Donc c'est pour ça qu'il est à l'atelier. Je tenais à ce que les travaux soient faits, évidemment en accord avec le propriétaire vendeur, pour qu'il n'y ait rien à dire, que tout soit nickel. Il est à jour de vidange, à jour de distribution, à jour de batterie. Tout ça, ça a été fait avant de partir en fait pour le périple et tout date de décembre 2022 à 80 000 km. Parce que là, il en a 88 000. Je ne l'ai pas encore dit, mais voilà, 88 000 km. Pas de travaux à prévoir, vous tournez la clé et vous partez. Après, je ne suis pas dans le moteur comme on dit, mais tout va bien. Et puis il revient d'un périple, il arrive en direct ligne de l'Écosse. C'est pas un véhicule qui sort de stockage, qui était utilisé. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Allez, ce coup-ci, on passe à l'intérieur.
À l'intérieur, mais je vous ai pas précisé de quoi. À l'intérieur de la soute. On va d'abord faire la soute. Voilà. Les deux portes sont ouvertes, donc on a deux portes de taille identique de chaque côté. Ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, bon, bah forcément, on n'a pas la largeur utile quand on est sur un lit de place, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment pas mal. Puis c'est bien conçu. Vous voyez, les seuils sont protégés par de l'alu. On a des rails de chaque côté. Et puis elle a été réaménagée. Il y a des petites choses pratiques partout qui ont été faites pour vraiment stocker au maximum. Elle est livrée, vous avez des cales ici. Vous avez l'isolant de pare-brise extérieur qui est fait maison et qui vient en fait s'accrocher ici par du velcro. Et c'est fonctionnel, ils l'ont utilisé comme ça. Et il vous est livré aussi avec la rallonge électrique, un morceau de tuyau d'eau, des petits tabourets. Bref, il est prêt à partir. Donc, vous voyez une belle soute en bon état. Toutes les portes, tous les habillages, etc. Il n'y a absolument rien à dire. Puis la qualité Imer. Je fais le tour de l'autre côté pour vous montrer. Donc voilà pour la soute. Éclairée et chauffée, je reprécise. On a la bouche de chauffage qui est là et l'éclairage qui est là-bas. On passe à la visite de l'intérieur. Accueilli donc pour la double marche électrique qui fonctionne, bien sûr. Hop. On a notre contre-porte qui est absolument pas jaunie. Ça aussi c'est suffisamment rare pour être souligné. Ni jauni ni fendu. Et on passe dedans. Alors, quoi dire? Bon, bah, on est sur un format compact, donc on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Ici, à l'avant, on va avoir une dinette, 2 places, donc 4 places carte grise, 4 ceintures, avec notre table au plateau modulable. Hop, attendez voir. Bon alors, je vous fais la démo, ça marche pas. Elle a été rentrée. Je vais le faire après. D'une main, c'est pas facile. Bon, vous allez voir. Je vais le mettre en configuration salon après. On va faire la cabine d'abord, parce qu'il y a suffisamment de choses importantes à dire qui méritent de l'attention, parce que vous allez voir qu'il y a des équipements qui sont absolument pas courants pour un 2006. Donc 2006, vous voyez, on est encore sur l'ancienne cabine restylée, mais c'est pas le nouveau porteur qui est sorti en 2007. Je vous mets le contact. Et donc là, vous voyez qu'on a le voyant ABS déjà. Donc on a l'ABS. Très rare sur cette génération-là. Un bon point pour la sécurité. On a aussi l'ASR. L'ASR, c'est l'anti-patinage. Quasiment introuvable aussi sur cette génération. On a la clim cabine. Bon, ça, c'est pas introuvable, mais c'est pas forcément, ils l'ont pas tous, donc c'est très bien. Et gros plus, très rare sur cette génération, alors là, le régulateur de vitesse d'origine. Il apparaît bien sur la facture, sur le bon de commande. Puis enfin, c'est commandes d'origine, ça c'est sûr. Donc la partie porteur est totalement équipée. On peut pas faire plus en fait. Ils ont pris tout ce qui était possible de prendre sur le Ducato. On va avoir un GPS dédié camping-car qui fait également caméra de recul. L'autoradio, c'était du très haut de gamme de cette époque avec un écran motorisé là, qui sort et qui faisait aussi GPS, mais le tactile de l'écran ne fonctionne plus. Par contre, il lit toujours les CD et on a dans la boîte à gants une prise jack qui permet de venir brancher un lecteur MP3 ou un portable. Après, moi, mon avis là-dessus, c'est qu'il faudrait peut-être mieux le remplacer par un autoradio moderne Bluetooth, c'est pas pour le prix que ça coûte. Il y avait eu le kit boiserie qui avait été pris aussi, boiserie de plastique. On a des bons haut-parleurs à l'avant. Et vous voyez l'état de la plage avant, des tissus,
des garnitures plastiques, des habillages partout, le soubassement du lit. Rien n'est jauni, rien n'est vieilli. Tout est nickel. Je profite que je suis assis là. Là, on a les commandes du chauffage route. Également, on a des excellents sièges Isserie, pilote et passager, avec réglage en hauteur d'assise aussi pour le passager. Confort assuré. Côté passager, comme toujours chez Ymer, on va y trouver des rangements. En dessous, là, vous avez le boîtier EBL qui gère les fonctions électroniques. Donc tout est très très sain. En plus des rideaux plissés, ils avaient rajouté, les premiers propriétaires, un petit rideau là qui permet pour le passager de se protéger du soleil. Donc voilà pour la partie cabine. Je vous propose maintenant, là, je vous montrerai après la partie dinette mis en salon, mais je vais continuer la suite. Ici le bloc cuisine, qui est plutôt spacieux, vu la compacité du véhicule. On va y trouver nos 3 plaques cuisson avec piezo intégré qui fonctionne. Un évier avec un mini égouttoir à éponge. Et une robinetterie qui est récente, d'ailleurs plus qualitative que la robinetterie d'origine. Et il y a une petite étagère à épices qui a été faite par le propriétaire, de même qu'il a refait un petit plan de travail supplémentaire. Donc ça c'est plutôt bien fait, hein. Hop, voilà. Et en dessous là sur les rangements on va trouver une petite plaque par vent pour la cuisson. Donc dans cette configuration on n'a pas la place de mettre un grand réfrigérateur. Donc c'est le modèle Trimixed 100 litres de chez Tedford en bon état qui fonctionne. À côté, on va avoir notre grand tiroir à couvert avec les vannes de gaz. Et puis en dessous, sans surprise, quand même du grand rangement. D'ailleurs, on a le passage de roue là-bas et le propriétaire avait refait une petite étagère au-dessus pour optimiser au plus l'espace. Ça, c'est une bonne idée. Là, on retrouve nos traditionnels placards de pavillon. La hotte et la lumière. Et là, on a la commande du combiné Truma eau chaude et chauffage. On va retrouver une prise de courant. Oui, le panneau de commande étant ici. Donc c'est un panneau qui est bien fait puisqu'on sait nos consommations aussi, etc. Pour info, il y a 2 panneaux solaires sur le toit, 2 petits panneaux. Il y a un 75 watts d'origine, puis un autre qui doit être à peu près pareil. Donc on va dire qu'on a 140 watts sur le toit en 2 panneaux et qui vont alimenter 2 batteries auxiliaires qui sont sous les sièges et qui sont neuves, elles aussi. Donc niveau autonomie, on est pas mal, on n'est pas au top, mais franchement, 2 batteries auxiliaires avec les 2 panneaux, tous les éclairages ont été passés en LED. Là, hop, on va allumer ici au lanterne. Tac, tout ça c'est en LED partout. Donc faible consommation électrique, en fonction de votre usage, vous pouvez être indépendant. Là ici au-dessus de la dinette, on retrouve un placard avec le régulateur du panneau solaire, le lecteur DVD. Non, pardon, pas le lecteur DVD, le démodulateur pour la télé. Qu'est-ce que je raconte moi? Puisque notre télé, elle est ici. Voilà. Je refermerai après. Donc tout ce qui est voilage, rideau, baies vitrées, tout est en super état, hein. Ensuite, on passe vers l'arrière. Là, sur notre gauche, on découvre une très grande penderie éclairée. Donc pour le volume du camping-car, c'est vraiment super.
Bon là ici on a tous les papiers, toute la vie du camping-car, les factures, les notices, double de clés, il manque rien. Et en dessous on a accès au combiné Trouma. Avec la vanne de vidange ici. Et à l'arrière là, le disjoncteur pour le 220 volts. Tout est accessible. On notera les contre-marches pour aller aux petits lits qui, elles, font aussi office de rangement. Alors, le lit arrière. Donc, petite alcôve sympa pour une personne, une vraie chambre avec son lanterneau, sa fenêtre avec une planche là, qui est mise d'origine pour éviter que les pieds ne viennent tout abîmer. Voilà. 3 placards de pavillon de bonne taille et avec une petite niche de chaque côté. Éclairage en tête. Il y a un interrupteur qui a été remis ici pour éviter de se contorsionner en allant au bout du lit pour allumer la lumière. Et il y a des prises USB qui ont été rajoutées là-bas aussi en tête de lit. De même qu'un ruban LED là qui change de couleur avec une télécommande. Bon, ça c'est le couvre-lit qui est là, qui n'a pas été remis. En dessous, hein, on est sur du vrai sommier à latte, circulation d'air, tout ça, pas de souci. Et il nous reste le cabinet de toilette, donc là qu'on trouve ici dans le sens de la longueur. Particularité, vous allez voir, malgré la faible taille du véhicule, c'est que c'est pas un modèle Vario. On a une vraie douche séparée avec des cloisons rigides. Très très bon état de tout. Juste légèrement jauni ici. Mais absolument pas fendu ni craquelé nulle part. Il devait y avoir un caillebotis avant là et ça a dû jaunir sur les côtés, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, toutes les parois sont en excellent état. On a un lanterneau classique là-haut, pas spécifique Imer. Et on retrouve un grand lavabo avec le WC tête Ford à tête pivotante. Les grands miroirs, des rangements ici. Prise de courant là-bas. Rangement bas. Le sol en super état qui fait la continuité avec le sol du reste du camping-car. Et avec des portes-serviettes sur la porte. Voilà, rien à dire. Pareil, hein, tout est en très bel état, les finitions, il n'y a rien qu'à bouger. Là, sur le lanterneau central spécifique Imer, vous savez, souvent je les montre en disant qu'ils sont fendus ici. Bah, celui-ci, absolument pas. Ni sur la garniture intérieure, ni sur la doublure. On va ouvrir. Et je dis toujours de faire très attention aux fixations là. Celui-ci est impeccable. Son seul défaut à celui-là, c'est que la manivelle, l'axe a dû casser. Et ils ont refait un système comme ça avec une patte en alu, donc la poignée ne se plie plus. C'est le seul défaut qu'on puisse y noter. Voilà, je vais vous repasser en configuration salon maintenant. Voilà ce que ça donne une fois la rallonge sortie. Je m'y prenais mal parce que c'est juste un système à tirer. Et après on peut la positionner soit comme ça. Hop, soit on décide de la ramener aussi un peu plus par là en fonction du nombre de personnes qu'on est. Bon, clairement, c'est pas un camping-car qui est fait pour 4 personnes. Hein. Vous laissez passer le camion. À 2, c'est très bien. À 3, un couple avec un enfant, c'est très bien aussi. C'est ce qui avait été utilisé là d'ailleurs. 2 personnes là, une là, ou l'autre ici. Vous voyez, on est bien. Il n'y a aucun problème. Puis on a une vue qui reste panoramique dans cette grande cabine. Donc c'est pas désagréable. Donc voilà pour la configuration table à manger ou séjour. Là on peut très bien bouquiner tranquille dans le fauteuil sans que la table ne soit forcément sortie aussi. Enfin, et on ne gêne pas non plus l'entrée dans le camping-car. Je vais vous abaisser le lit pavillon maintenant.
Le lit est descendu. Donc comme toujours chez Imer, on abaisse les dossiers des sièges. C'est la seule manip à faire. On défait la ceinture et on descend. Une belle hauteur sous plafond. Un lanterneau. Les habillages d'origine sont présents. Tout est en bon état. Rien n'est décollé. Le matelas est neuf. Toujours sur Somi-Alat. Matelas neuf. Et l'échelle d'origine qui vient se mettre ici. Bien que la marche ne soit pas très haute, on a quand même besoin d'une échelle. Donc voilà pour la partie couchage principale. Allez, je fais une petite innovation sur le format vente de véhicules. Je vous fais une vidéo en roulant aussi. Même si ça traduit pas toutes les impressions dans la vidéo, et ben ça fait une petite info supplémentaire. Vous voyez, tout va bien. Pas de voyant allumé. On a une bonne tenue de cap. Il se balade pas, ça montre bien le bon état des amortisseurs. Tout va bien. Là, je suis en route pour le contrôle technique, donc je vous reprends ensuite quand il sera en plein examen. Et voilà, au centre de contrôle technique, bien entouré. Une Corvette Stingray d'un côté et une DMC DeLorean de l'autre. Et oui, on aime les voitures ici, ça tombe bien moi aussi. Allez, le voilà sur le banc de freinage. La pollution est déjà passée, c'est ok. Donc test des freins avant, après être passé sur le ripage et sur la vibration des amortisseurs. Ensuite, eh ben, on passe au train arrière. Ah non plus, apparemment pas de surprise. Tout est ok. Tant mieux. Les éclairages aussi, mais ça, c'était la moindre des choses. Allez, on va passer au-dessous. Alors là, je vous avoue que je suis vraiment surpris. Oh, j'aimerais bien que tous les Ducato soient dans cet état-là. Regardez la traverse avant, jamais refaite, jamais changée. Le traitement des surfaces, on voit que c'est celui d'origine, pas repeint. Les trains roulants, pas de mauvaise surprise. La ligne d'échappement, absolument pas. Les cylindres blocs non plus. Regardez les fixations du berceau moteur. On aperçoit derrière le turbo et l'arrière du bloc moteur, c'est nickel. Le châssis du camion avec le plancher de la cellule. C'est pas de 2006, c'est tout neuf. Ah si, pourtant. Vraiment une bonne marque, puis celui-ci a été particulièrement bien traité. Regardez, tout est impeccable. Dans le détail, RAS, les rallonges de châssis pour la soute en galva. C'est impeccable. Ça sent bon tout ça. On va terminer cette vidéo de mise en vente avec la partie paperasse. Je sors du contrôle technique, vous venez de le voir. Donc, RAS, pas de souci. 3 juillet, aujourd'hui, le jour de la vidéo. Défaut mineur, ripage excessif. Le contrôleur technique m'a cette fois avoué qu'avec leur machine, tous les véhicules lourds avaient du ripage. Et opacité, mesure d'opacité légèrement instable. C'est lié au fait qu'ils utilisent un capteur vibratoire sur le moteur et non pas la prise OBD pour la mesure de la pollution, parce que c'est encore un poil ancien. Donc c'est tout. Vous avez vu avec moi dans la vidéo qu'on a des dessous qui sont comme neufs. On a des mesures de freinage qui sont très bonnes, des dissymétries de suspension qui sont excellentes. On est bien dans les freins aussi. Bah, bref, RAS. Dans les papiers, on a tout. La notice de bord, la notice du camion, toutes les notices de tous les appareils. Comme d'habitude, tout est présent dans la pochette Imer et les factures que je ne vous épluche pas parce que je ne veux pas de détails en vidéo. Mais enfin, sachez qu'il y a tout et qu'on a même le bon de commande avec la facture d'achat d'origine en 2006. Voilà, avec ça, la présentation est complète. Donc, c'est un véhicule que le propriétaire vous propose à la vente par mon biais à 31 000 €. Alors, vous allez me dire qu'il y en a des moins chers sur le marché. Certainement. Et encore, c'est pas sûr dans cette configuration-là de B504. Alors, dans cet état-là, je vous mets au défi de trouver des 2006 comme ça. Régulateur de vitesse, ABS, climatisation, anti-patinage. Aussi chouette, aussi suivi, avec tout depuis le début, zéro corrosion en dessous, rien n'est abîmé ou presque, enfin il est vraiment en très bel état. Donc 31 000 € à emporter dès que vous voulez, puisque là il est disponible dès à présent chez moi. Donc c'est moi qui me charge de la transaction pour le propriétaire, je vous le rappelle, je suis la caution de réussite.
Je rappelle encore une fois que les fonds de la vente ne transitent pas par mon biais non plus. C'est directement auprès du vendeur, mais tout est géré avec moi. Voilà, et je me charge de vous faire la mise en main pour l'acheteur, de vous expliquer comment tout fonctionne et comment tout se passe. Et ben, de toute façon, il n'y en aura qu'un. Je sais qu'il va très vite se vendre, lui aussi. J'essaie de bien les sélectionner. Je n'accepte pas tout ce qu'on me propose à la vente, loin de là. Donc, quand je sélectionne, c'est que je sais que ça va bien, que le rapport qualité-prix est bon. Donc, je suis désolé pour ceux qui vont être déçus. Je pense qu'une fois la vidéo sortie, je donne pas une demi-heure avant que la vente soit faite, mais bon, ben voilà, hein, c'est ainsi. Ça montre bien que sur le Bon Coin et ailleurs, on trouve pas vraiment ce qu'on veut. Vérifiez bien dans les commentaires de la vidéo, dès qu'il sera vendu, je le mettrai dans un commentaire épinglé. Ça vous évitera de m'envoyer des mails et de me dire mais il répond pas. Ben non, mais je peux pas répondre à 400 demandes si c'est marqué que c'est vendu en dessous. Donc prenez le temps juste de lire les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, bonne chance pour celui qui l'aura. Et il fera une vraie belle affaire. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.